Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 30 mars 2020. L'actualité liée au coronavirus continue de préoccuper les journaux parvenus ce lundi au groupe Médias du Sud. Les publications semblant se partager les rôles au regard des différents angles de traitement. L'As quotidien tente par exemple de percer les secrets des délibérations de la force Covid-19, un fonds spécial devant être doté de 1000 milliards lancé par le chef de l'État pour faire face à la pandémie du coronavirus et à ses effets au Sénégal. S'intéressant par exemple à un comité interministériel de monitoring, le journal évoque notamment les urgences et autres questions que les autorités sont appelées à gérer. L'occasion a été saisie par le ministre des Finances et du Budget pour détailler son plan de mobilisation des ressources estimées précisément à 1367 milliards de francs CFA pour faire face aux effets de la Covid-19. Fait savoir le journal, non sans annoncer que l'hôtel Ngor Diarama et une clinique privée située à Cambérène seront transformés en site de traitement. Le journal agite dans le même temps l'idée de la relance de la production de chloroquine par la firme Medi. De son côté, Source A revient sur les chiffres de la maladie et souligne que la pandémie prend l'ascenseur. Les cas testés positifs au coronavirus ont pris l'ascenseur au Sénégal. La preuve, entre samedi et dimanche, 23 nouveaux cas positifs ont été enregistrés. Résultat, le bilan total à la date d'hier s'établit à 142 cas testés positifs, dont 27 guéris et 115 patients encore sous traitement. Entre l'hôpital de Fann, Diamniadio, Touba, Thiès et Ziguinchor, fait valoir la publication dans les colonnes. Selon le journal, ces malades sont composés de cas importés, de cas contacts et de cas issus de la transmission communautaire. Mais comme pour calmer les plupart paniqués, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et ses services ont annoncé la guérison de 16 patients hospitalisés, indique le quotidien. Pendant ce temps, enquête met le focus sur le manque de matériel de protection, évoquant un casse-tête mondial. Bien loin d'être une problématique nationale, le manque criant d'outils de protection pour les responsables soignants inquiète le monde entier. Chaque pays essaie de trouver la bonne formule, relève le journal. Depuis le début de la pandémie, l'insuffisance de ces objets essentiels à la lutte contre le virus ne cesse d'inquiéter le corps médical à l'échelle mondiale. Sur le continent africain, le nombre de personnes atteintes de Covid-19 est certes faible, mais encore une fois, l'aide extérieure pèse lourd sur la balance. Au Sénégal, pour l'heure, l'approvisionnement des personnels de santé repose sur les dons récoltés ça et là, croit savoir le journal Enquête. La publication en veut certainement pour preuve le fait que la Chine ait ouvert le bal après une demande du gouvernement sénégalais à travers des entreprises telles que le groupe BGI. Le week-end dernier, le don du fondateur du groupe Alibaba a été réceptionné par le ministère du Tourisme. 100 000 masques, 1000 combinaisons de protection à usage médical, 1000 écrans faciaux et 20 000 kits de tests, fait remarquer le quotidien. Pendant ce temps, Sud Quotidien met l'accent sur la partie législative de la croisade nationale contre le Covid-19, assurant que Macky Sall actionne l'Assemblée nationale. La publication y voit une accélération de la cadence dans la guerre contre la pandémie du coronavirus. Après l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne de 20h à 6h du matin, déclare lundi dernier, le Parlement a été saisi d'un projet de loi habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de Covid-19, informe le journal. Pour sa part, Walf Quotidien continue encore d'épiloguer sur les audiences tous azimuts du chef de l'État accordées à des acteurs politiques, activistes et leaders religieux et de la société civile au lendemain de la proclamation de l'état d'urgence. Le journal pointe une fausse note en insistant notamment sur le fait que le président de la République, Macky Sall, outre sa personne, avait fini par exposer le palais et le Sénégal au danger de l'épidémie du Covid-19. La tribune de son côté s'inscrit déjà dans l'anticipation d'un relèvement du niveau de lutte contre le coronavirus. Malgré les mesures prises par les autorités, les cas de coronavirus continuent d'augmenter. Chaque jour, de nouveaux cas sont détectés et à ce jour, le Sénégal en est à 142. Vu la vitesse avec laquelle le virus se répand, il convient d'anticiper avant que la situation ne prenne des proportions incontrôlables. Nos dirigeants devraient prendre les devants pour ne pas être pris au dépourvu, recommande le journal. C'est tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.